Est-ce qu'on peut accueillir ce matin Pasteur Richard Bastien? Merci. Si vous permettez, je vais juste m'installer. Prendre un peu de... J'ai emprunté le banc, mais je pourrais vous le remettre après. Juré. Bon matin, Église CCH. C'est notre deuxième visite parmi nous. On avait eu l'occasion de vous visiter un petit peu avant les fêtes, je crois. Et attendez un peu, là, je vais juste m'organiser comme il faut. Voilà. Et on entendait beaucoup parler de l'Église CCH. J'avais hâte de venir voir ça, puis de reconnaître aussi, comme ce matin, déjà des visages connus, bien entendu. Éric, on se connaît depuis belle lurette. Ses parents, surtout aussi, qui ont été des collaborateurs lorsque, là on remonte, comme il disait, il y a une quarantaine d'années, et que j'étais impliqué dans la jeunesse au niveau provincial. On avait débuté un magazine qui s'est appelé Profil Jeunesse. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ce magazine Jeunesse, Profil Jeunesse. Puis c'était les parents d'Éric qui avaient une imprimerie à l'époque et qui nous ont aidés justement avec ce lancement de magazine. C'était une belle expérience. Et puis, quelques visages aussi. J'ai vu Andrés qui était à l'accueil avec son épouse aussi, Lauriane, qu'on connaît bien à cause particulièrement des parents de Lauriane, pasteur Gérald Emery et Françoise, que peut-être certains vous connaissez ici, et qui sont des bons amis à nous. Ils sont devenus avec les années des bons années. J'ai vu pasteur Anne aussi, quelque part. J'ai pu reconnaître Louise aussi. On était à la même assemblée lorsque je suis venu au Seigneur. Beaucoup de gens. Puis là, je vais m'arrêter parce que je risque d'en oublier puis d'offenser quelqu'un. Je me souviens d'avoir fait ça une fois dans une église. Puis il y a quelqu'un qui est venu me voir après, puis il dit « Hey, tu sais, tu ne m'as pas reconnu, on se connaît depuis une quarantaine d'années, puis tu m'as pas souligné. » Puis là, je regardais, je dis « Ah, ben oui, c'est mon épouse, André. » Ben non, mais je suis content qu'on vous l'ait présenté parce que c'est ma compagne depuis toujours et qui me soutient dans tout cela. Alors, on est vraiment content d'être parmi vous. Et sans plus tarder, je vais vous demander de vous tenir debout encore une fois avec moi parce que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble dans le psaume 105. Ça va s'afficher à l'écran. Psaume 105, versets 1 à 4. Et j'aimerais lire dans la version de la Bible du Sommaire. Alors nous lisons « Louez l'Éternel et faites appel à lui. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez à sa gloire et célébrez-le en musique. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, car il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Tournez-vous vers l'Éternel, faites appel à sa force. » Et regardez bien la dernière phrase, parce que c'est le titre de mon message ce matin. Aspirez à vivre constamment en sa présence. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Aspirez à vivre constamment en sa présence. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai bien commencé la réunion, ma prédication avec une déclaration de foi que vous allez voir apparaître. Et puis, je ne l'ai pas sur mes notes, fait que je vais la lire avec vous. Puis, j'ai entendu dire que l'Église CCH était une église incroyable pour déclarer des déclarations de foi. Est-ce que je me trompe? Non? OK. Alors, je veux vous entendre ce matin, tout le monde ensemble. Dieu Tout-Puissant, vous pouvez faire mieux que ça. Nous croyons que ta parole est vivante et efficace pour nous enseigner toutes choses et nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Nous déclarons que nos cœurs sont ouverts et réceptifs afin que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence et discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Juste avant de vous asseoir, tournez-vous vers quelqu'un et dites-lui « Hey, je me sens déjà mieux. » Ce matin, je veux vous parler de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est probablement un des sujets avec la foi qui sont de mes sujets les plus préférés. Et j'aimerais parler du pourquoi on devrait aspirer à la présence de Dieu. 3 choses ce matin. C'est que Dieu veut votre attention. Dieu veut demeurer chez vous. Puis Dieu veut
votre louange. Alors, premièrement, Dieu veut votre attention. C'est moi, vous m'en posez une question ce matin, entrée de jeu. Qu'est-ce que les gens faisaient il y a 25 ans lorsqu'ils étaient dans une salle d'attente ou même qu'ils étaient dans une file en train d'attendre? Qu'est-ce que les gens faisaient? Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Ça fait juste 25 ans de ça. Là. Qu'est-ce que les gens faisaient? On avait le droit dans ce temps-là. On n'a plus le droit aujourd'hui de donner un petit peu un hint. Là. Souvenez-vous? Les gens fumaient. Les gens fumaient il y a 25 ans. Puis même, je lisais là-dessus, puis les lois qui empêchent les gens maintenant de fumer dans les endroits publics, ça date à peine d'une douzaine d'années. Les gens fumaient dans les salles d'attente, même là c'était encore plus avant, dans les hôpitaux. Des fois, tu prends l'avion, puis les avions sont plus vieilles, là, puis il y a encore les petits cendriers dans des avions pour nous rappeler qu'il y a 25 ans, quand les gens ne savaient pas quoi faire, c'est ce qu'ils faisaient, ils fumaient. Devinez ce que les gens font aujourd'hui quand ils ne savent pas quoi faire. Et ils sont nombreux, hein, à juste regarder leur téléphone. Et moi-même, j'ai dû m'habituer. Tu sais, je suis nouvellement sur Instagram. Et je progresse, j'ai déjà 10 followers, quand même. Et je ne suis pas très sur les médias sociaux. Puis justement, une chance que j'ai mon épouse des fois pour m'aider à travers ça. Je me sens un peu comme ce vieux couple retraité qui décide de se mettre un peu plus moderne puis qui se procure un téléphone intelligent, puis là, il commence à manipuler ça. Puis le monsieur, à un moment donné, il dit à son épouse, il dit, « Voyons, il dit, je t'ai texté toute la journée, puis il dit, tu me réponds pas. » Elle dit, « Montre-moi donc, là, c'est quoi que tu fais. » « Voyons, chérie, elle dit, « Tu utilises la calculatrice. » Y a-tu qui se reconnaissent un petit peu? J'en vois qui pointent d'autres personnes. J'aimerais vous donner une image ce matin tout le monde a déjà vu la Sainte Seine, mais je trouve que cette image représente à quoi ressemblerait la Sainte Seine aujourd'hui. Si vous regardez comme il faut, là, vous allez voir les disciples qui sont en train de s'échanger des textos, les apôtres, et qui sont en train de justement faire ce que bien des gens font aujourd'hui. Vous pouvez vous imaginer Pierre qui reçoit un message de sa femme qui lui parle de sa belle-mère qui est inquiète encore parce que sa belle-mère n'a pas une grosse santé. Matthieu qui est un percepteur d'impôts, un fonctionnaire qui reçoit un texto pour un meeting. Ou Jacques qui a quitté l'entreprise familiale. Puis là, le plus jeune qui va le texter parce qu'il ne sait pas où est tel outil. Et Judas qui reçoit des textos des pharisiens pour savoir quand est-ce qu'il va leur livrer Jésus. Et au milieu de tout cela, Jésus essayant d'attirer leur attention. À quand remonte la dernière fois où Dieu a essayé d'attirer votre attention? Ou à quand remonte la dernière fois que vous avez eu l'attention de Dieu? Comment avoir l'attention de Dieu? Dans le psaume 105, au verset 4 que nous avons lu, la Bible déclare « Tournez-vous vers l'Éternel, faites appel à sa force. Aspirez à vivre constamment en sa présence. » La Louis II traduit ceci, « Ayez recours à son appui. Faites appel à sa force. » Avez-vous l'impression de manquer de force? Êtes-vous épuisé dernièrement? Êtes-vous fatigué? Êtes-vous accablé? Peut-être que vous êtes affaibli face au travail, face aux enfants, face à votre conjoint. Peut-être que vous vous occupez d'un parent proche, puis c'est fatigant. La raison pourquoi Dieu veut votre attention, c'est qu'il veut vous offrir, premièrement, son salut gratuit. Il veut vous offrir sa grâce. Et je ne sais pas, peut-être que vous êtes nouveau parmi nous. Je sais que les réunions sont en ligne aussi. Peut-être que vous nous écoutez à la maison. Et combien de fois que vous avez essayé d'atteindre Dieu, de vous approcher de Dieu, puis c'est pas toujours facile parce que
On sait comment est-ce que les religions nous essaient de nous faire croire qu'il faut mériter Dieu. Hein? Pour atteindre Dieu, il faut le mériter. En fait, c'est le dénominateur commun de toutes les religions. Vous pourriez prendre toutes les religions monothéistes, orientales, occidentales, peu importe les sectes. Il y en a des milliers dans le monde. Vous avez le choix. Là. Plein de religions. Le dénominateur commun de ces religions-là, c'est quoi? C'est qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire un effort, il faut mériter, il faut gagner la faveur de Dieu. Je vais parler de ma mère dans quelques instants, mais ma mère a eu une vie assez difficile. Un conjoint alcoolique qui était violent verbalement, pas physiquement, mais verbalement. Mais ça demeure de la violence quand même. Et elle n'avait pas une grosse santé, alors... ma mère était souvent vue comme la famille, comme une sainte, tu sais, puis souvent l'expression c'était « elle, on lui donnerait le bon Dieu sans confession ». Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de cette expression-là? Hein? On donne le bon Dieu sans confession, comme si c'était méritoire. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, parce que le fait de mériter Dieu, de mériter les faveurs de Dieu, premièrement, c'est injuste, parce que tu ne sais jamais qui va le mériter. Tu ne sais jamais si tu en as fait assez pour le mériter. C'est quand que ça arrête. Quand est-ce que tu peux savoir que tu n'as fait assez, que là, tu es correct, tu es en route pour le ciel? Jamais, c'est impossible. Et toutes ces religions-là vont vous le dire. On ne peut pas vous dire si vous allez être sauvé un jour. On espère, on souhaite, mais on ne peut pas le savoir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que oui, c'est possible de le savoir. Savez-vous pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Jésus. Amen. Ça dépend de son sacrifice ultime à la croix de Golgotha. Oui, vous pouvez dire Amen ce matin. Ça dépend le prix qu'il a payé. Le prix qu'on voudrait payer pour aller au ciel, c'est lui qui l'a payé. Alors, c'est ce que Dieu veut nous donner ce matin. Dieu veut nous donner son cadeau, sa grâce. C'est la raison pourquoi il veut notre attention. La première raison pourquoi il veut notre attention, c'est qu'il veut nous faire part de cette grâce, de ce cadeau gratuit. Amen. Jésus est le seul qui peut offrir ce salut qui est gratuit, payé à grand prix. Dieu veut votre attention. Il veut vous offrir son pardon. Il veut vous offrir sa guérison. Il veut vous offrir son amour, sa paix, sa joie. Quelqu'un devrait déjà dire Amen ce matin. Son appui, son soutien dans toutes nos difficultés. Amen. Amen. Le psaume 16, verset 11 dit ceci. En ta présence, il y a plénitude de joie. Psaume 31, 20. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge. La version anglaise dit ceci. À l'abri de ta présence, tu les tiens en sécurité. Être en sécurité. C'est vraiment le sentiment le plus précieux pour bien des gens. Être en sécurité. Quand on demande aux gens, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Bien entendu, la santé. Pour certaines personnes, c'est d'être capable de payer leur épicerie. Mais la sécurité, parce qu'il y a des gens dans ce monde qui ne sont pas en sécurité. On voit toutes les guerres qui existent à travers le monde. J'ai eu le privilège, lorsque j'étais dans les forces armées canadiennes, d'être déployé en Haïti, d'être déployé en Afghanistan, en Ukraine, des pays où il n'y a pas de sécurité, où les gens ne savent pas quand est-ce que la prochaine fois qu'ils vont recevoir une balle et qu'ils vont recevoir une bombe sur la tête. Et c'est à tous les jours, c'est leur lot, leur difficulté à tous les jours d'être dans l'insécurité. Mais la Bible dit, quand Dieu il nous tient en sécurité. Amen. Je me souviens d'avoir lu l'histoire d'un missionnaire qui, justement, fuyait pour sa vie. Il y avait des soldats, des belligérants qui étaient contre la foi chrétienne et qui, littéralement, le pourchassaient pour le tuer. Et alors qu'il s'enfuyait, il a vu une petite grotte et il s'est dit, OK, je vais aller me réfugier dans la grotte. Alors, il est allé dans la grotte et aussitôt qu'il est entré dans la grotte, il y a une araignée qui a fabriqué une toile à l'entrée de la grotte. Ce qui fait que quand les soldats sont arrivés et qu'ils ont vu la grotte, ils ont dit « Ah, peut-être qu'il s'est réfugié là », ils sont approchés de la grotte. Là, quand ils ont vu la toile d'araignée, ils ont passé outre parce qu'ils ont dit « Sûrement, il n'est pas là ». Ils ont passé outre et ça l'a sauvé sa vie. Le missionnaire a écrit ceci. « Là où est Dieu, une toile d'araignée est comme un mur. Là où Dieu n'est pas, un mur est comme une toile d'araignée. » Peut-être que
vous vivez des temps qui sont difficiles. Peut-être que vous faites face à des difficultés et votre refuge, ça a été ce que le monde offre. Peut-être que votre refuge, vous vous êtes réfugié dans toutes sortes d'addictions, dans toutes sortes de dépendances, dans toutes sortes de choses, puis vous réalisez ce matin que ça ne suffit pas. Ça se défait comme une toile d'araignée. Il n'y a rien de sécure. Mais dans ces temps difficiles, lorsqu'on se sent que notre vie ne tient plus qu'à un fil, peut-être que vous sentez que votre emploi ne tient plus qu'à un fil, peut-être que ce sont vos finances qui ne tiennent plus qu'à un fil, peut-être que c'est votre santé, vos relations. Lorsqu'on se tourne vers Dieu, j'aimerais vous dire ce matin, lorsqu'on aspire à sa présence, on y trouve un rempart, un refuge, un réconfort pour nos vies. Quelqu'un devrait dire Amen ce matin. Amen. Donc, Dieu veut votre attention. Deuxièmement, Dieu veut demeurer chez vous. Jean chapitre 14, verset 23. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. » Un de mes auteurs préférés, c'est Max Lucado, je veux dire. Quelqu'un connaît ou a déjà lu de ses ouvrages. C'est un des auteurs les plus prolifiques dans le milieu chrétien, des best-sellers. C'est un homme qui a écrit des dizaines et des dizaines, c'est pas près d'une centaine de livres, au-delà de 100 millions de ventes dans le monde entier. Un homme très, très simple. Et dans l'un de ses livres, qui s'intitule « The Great House of God », je pense qu'on a la photo sur l'écran, « La grande maison de Dieu », il écrit ceci, « God wants to be your dwelling place ». Dieu veut être votre demeure. Dieu veut demeurer chez vous. Il n'a aucun intérêt à être juste une visite de courtoisie. Des fois, Dieu, dans nos vies, là, c'est comme une visite de courtoisie ou d'un week-end ou d'un dimanche. Mais laissez-moi vous dire ce matin, Dieu n'est pas intéressé à vous visiter juste le dimanche. Il n'est pas intéressé juste par une visite de courtoisie. Il veut être votre adresse postale. Il veut être à temps plein. Il n'est pas juste intéressé comme s'il était en visite dans un chalet d'été ou un camp de vacances ou une éventuelle maison de retraite. Des fois, on se dit, mais que je sois retraité comme toi, Pasteur Richard, bien là, je prendrai du temps avec Dieu. Dieu est plus intéressé, beaucoup plus que cela. Il est intéressé à vivre à temps plein sous votre toit, maintenant et pour toujours. Il veut être votre adresse postale, votre point de référence. Il veut être présent dans votre cœur, présent au bureau, présent dans votre carrière, présent dans votre voiture. Ça vous aurait-tu des fois, lorsqu'on est dans la voiture, du trafic, il y a quelqu'un qui te coupe, puis oh my gosh, hein? Là, c'est là que qu'on appelle le vieil homme, la vieille nature, la vieille femme, la vieille nature veut prendre le dessus. Hein? Lorsqu'on se fait baptiser dans l'eau, on dit souvent que c'est un symbole que les choses anciennes sont passées, la vieille nature est noyée, puis là, c'est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et combien savent que la vieille nature, des fois, elle cherche à ressusciter? Particulièrement quand tu es dans le trafic et il y a quelqu'un qui veut te couper. Hein? Des fois, tu as juste le goût de dire « Mais Seigneur, touche-le! » Dieu veut être dans la voiture. Puis quand Dieu est dans la voiture, tu as plus le goût de prier pour les autres. Vous remarquez? Je me souviens, il y avait un pasteur, Marc Lamontagne, pour ne pas le nommer un gaillard. Il y avait la carrure d'un joueur de football. Puis il avait l'habitude de dire « Seigneur, touche-le avant que je le touche. » Mais combien croient qu'on devrait peut-être prier « Seigneur, touche-moi avant de le toucher. » Amen. C'est pour ça que Dieu veut être présent. C'est pour ça que Dieu veut être présent partout. Il veut être présent dans votre mariage, il veut être présent dans votre famille, il veut être présent dans les bons, les mauvais moments. Il veut être présent dans vos décisions, dans vos peurs, dans vos doutes, dans vos faiblesses. Il veut occuper tous les recoins de votre vie. Amen. Dans le psaume 105 au verset 3, nous avons lu ceci. « Soyez fiers de lui, car il est saint. » Soyez fiers de lui. Êtes-vous fier de de votre maison ou de votre appartement? Hein, des fois, on aime ça décorer, on aime ça montrer aux gens lorsqu'on reçoit, regarde ce que j'ai fait. Puis, il y a une fierté, c'est correct, il y a une fierté. Nous, comme il a été dit, on a été beaucoup impliqués dans toutes sortes de projets, dans toutes sortes d'églises.
On a été pas mal instable, tout en étant stable. Mais c'est certain qu'en étant dans les Forces armées canadiennes pendant 20 ans, on a été appelé à déménager à peu près aux 3 ans. Ce qui fait que dernièrement, on vient d'acheter une dernière maison et puis on ne sait pas si ça va vraiment être la dernière, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est notre 10e maison qu'on vient d'acheter. Donc, on a déménagé souvent, comme je disais, des fois, en moyenne aux 3 ans. Puis les gens, quand ils savent ça, ils disent « Voyons, vous n'êtes pas tannés, c'est pas fatigant. Nous autres, ça fait 40 ans qu'on est dans la même maison, puis il me semble qu'on ne bougerait pas. Puis vous autres, aux 3 ans, recommencer, redécorer, tout ça. » Puis je vais vous dire qu'on a pris goût à ça. On a pris goût à ça. On a développé comme une certaine fierté de nos maisons. Puis des fois, on achetait des maisons, puis c'est des maisons, comme on dit, qui manquaient d'amour. Puis on les améliorait. Et donc, ça développait une certaine fierté. Vous savez, moi, j'ai été élevé, comme j'ai mentionné, par une mère monoparentale. Et ma mère avait de graves problèmes de santé, fait qu'elle ne pouvait pas travailler. Donc, on était contraints de vivre sur l'aide sociale. Et je me souviens qu'à un moment donné, ma mère a eu accès à ce qu'on appelle un HLM, à une habitation à loyer modique. Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, là, mais à mon temps, ça s'appelait des HLM, à Laval. Et c'était flambant neuf. Alors, quand on a pris possession, c'était flambant neuf, tout l'extérieur, tout ça. Il y en avait qui avaient des cours. Nous, on avait juste un petit balcon. Et c'était vraiment bien, c'était correct. Et sauf qu'à un moment donné, après une année, je me suis fait des amis. Puis à un moment donné, j'allais chez les gens, les voisins, puis je ne comprenais pas pourquoi chez certaines personnes, c'était délabré, c'était brisé. Écoute, c'était littéralement là, comme une vraie dombe, comme on dirait en bon québécois, ou un dépotoir, tu sais. Et quand je revenais chez nous, c'est tout le contraire. Tu sais, ma mère était capable de faire beaucoup avec peu de moyens. C'est une femme qui avait beaucoup de talent, tricotait, elle cousait, elle faisait ses rideaux elle-même. Fait que je revenais chez nous, là, puis tu sais, c'était tout clean, c'était tout beau, c'était tout propre. C'est pourquoi? Parce qu'elle était fière. Ma mère était fière. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Qui appartiennent à Dieu. Vous savez, des fois, je regarde les publications de certains chrétiens sur les médias sociaux, puis ça nous en dit souvent beaucoup sur de quoi ils se nourrissent. Vous remarquez, ce que tu vas, comme on dit en anglais, le garbage in, garbage out. C'est ce que tu vas ingurgiter, là, c'est souvent ce que tu vas aussi déclarer. Puis je trouve ça bien malheureux parce que je regarde leur demeure spirituelle et ça m'en dit long sur ce qu'ils mangent spirituellement. Certains chrétiens, même, ça en dit long sur ce qu'ils mangent physiquement, mais ça, c'est un autre problème, c'est un autre message. Mais ce qu'ils se permettent de regarder, ce qu'ils permettent d'écouter, ce qu'ils se permettent de lire, ce qu'ils se permettent d'ingurgiter à travers les médias sociaux, leur maison spirituelle, c'est plate à dire, mais pour certains chrétiens, c'est un vrai dépotoir. Puis tu le vois parce qu'ils vont dire, la moindre petite chose qui va arriver, c'est tout ce qui sort de leur bouche, la critique. Le moindre problème, la moindre difficulté, le moins faux bon des gouvernements, c'est tout de suite la critique, la critique, la critique. Et je trouve ça bien malheureux parce que je regarde leur temple spirituel qui devrait être une fierté, c'est complètement le contraire. J'aimerais vous encourager ce matin, frères et sœurs, à être fiers de votre demeure spirituelle, fiers d'être la demeure de Dieu, fiers de le connaître, fiers d'être appelés ses fils et ses filles, amen, fiers de son salut, fiers de son pardon, fiers de sa guérison, qu'il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Quelqu'un devrait risquer amen ce matin. Amen. Troisièmement, Dieu veut votre louange. J'aimerais qu'on regarde dans le psaume 105, versets 1 et 2, qu'on le relise ensemble. Psaume 105, 1 et 2 dit « Louez l'Éternel et faites appel à lui. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez à sa gloire, célébrez-le en musique. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. »
On sait que les psaumes, c'est particulièrement des chants. C'est particulièrement, des fois, c'est des complaintes. Des fois, c'est juste de répandre notre cœur devant Dieu. C'est beaucoup des prières aussi. Et il y a plus de 20 psaumes qui parlent de la présence de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin, lorsqu'on fait une pause, d'ailleurs, c'est ce que veut dire le mot psaume. Le mot psaume veut simplement dire pause. On prend le temps, on souffle et on fait juste comme méditer sur les choses de Dieu. Et méditer sur les choses de Dieu, des fois, c'est de répandre notre cœur. Des fois, c'est de répandre notre cœur de façon, plutôt de le faire sur les médias sociaux, là, je reviens à ça, c'est bon de simplement le répandre devant Dieu. Amen. Plutôt de répandre notre critique dans nos familles, puis les proches, puis autour, puis de dire des choses qui dépassent notre pensée, on peut le faire devant Dieu, justement. C'est de répandre notre cœur devant Dieu, répandre notre propos devant Dieu. Et lorsque nous prions, lorsque nous louons, lorsque nous le chantons, en élevant nos voix, en élevant nos cœurs, cela plaît à Dieu. Amen. Ça lui plaît. Il prend plaisir à nos prières. Il prend plaisir à nos louanges. Il prend plaisir à nos chants. Le psaume 22, verset 3 dit « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » D'autres versions disent « Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. » Lorsque nous louons, Dieu manifeste sa présence. Il s'assit littéralement parmi nous. Amen. Il s'approche de nous. Il est près de nous. Lorsqu'on le loue, Dieu manifeste sa présence. Combien sont d'accord avec moi? Comme il a été dit, on vient d'arriver dans la région des Basses-Laurentides et puis on aime ça prendre le temps de visiter les villes, les villages. Et dernièrement, on se promenait dans Saint-Eustache. On est entré dans un magasin et à ma grande surprise, j'ai vu un écriteau qui était sur le plancher et ça disait « Merci de respecter le 2 mètres de distance ». Combien se souviennent, malheureusement, des mauvais souvenirs. Hein? Ça fait juste 3 ans qu'on vient de sortir de la pandémie. Merci de respecter le 2 mètres de distance. Et, wow, c'est vrai qu'il fut un temps où on devait se séparer, qu'on devait garder nos distances. Je me souviens même dans l'Église. Hein? Dans l'Église, il fallait laisser, je ne me souviens plus combien, de 3 ou 5 chaises entre les familles. Quand on a eu le droit de revenir, puis de réunir encore dans les églises, mais il faut laisser quand même un certain espace entre les distances. Et... wow! Hein? Être distant. Être séparé. T'sais. Des fois, il y a des gens qui passent à côté de nous, là, puis juste par la senteur, ça sent le T-shirt de 3 jours. Tu qui expérimente ça. T'sais. Ça te donne-tu le goût de t'approcher de ces gens-là? Non, ça te donne juste le goût de t'éloigner. Tu sais. Puis, malheureusement, il y a des chrétiens, de par leur comportement, des fois, je me demande si, justement, ils n'éloignent pas la présence de Dieu, de par leur mauvais comportement. Est-ce que vous me suivez ce matin? Quelqu'un devrait dire « ouch ». Mais la bonne nouvelle est celle-ci, c'est qu'avec Dieu, on n'a pas besoin de garder nos distances. Amen, vous n'avez pas compris. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, on n'a pas besoin de garder nos distances. Alléluia! On peut s'approcher de lui, puis lui, il veut s'approcher de nous. Amen? Amen. J'aimerais lire un dernier verset dans Apocalypse chapitre 5, verset 7. Apocalypse chapitre 5, versets 7 et 8. Et encore une fois, je vais lire dans la Bible du Sommeur. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 représentants du peuple de Dieu se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières des membres du peuple de Dieu. Louis II traduit ainsi. Des couples, oui, j'avais dit j'allais juste l'emprunter. Hein? Tiens, vas-y. Merci. Où en étais-je? Louis II, c'est ça. Des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints, les prières du peuple de Dieu. Lorsque nous louons, lorsque nous prions Dieu, la Bible compare cela à un bon parfum qui monte vers Dieu, vers le trône de sa grâce. Ce matin, est-ce que vous faites face à des temps, des
période difficile. Peut-être que votre vie est pénible. Peut-être que vous avez eu une mauvaise nouvelle au travail. Peut-être que vous avez reçu une mauvaise nouvelle d'un médecin. Peut-être qu'il y a une mauvaise nouvelle qui court dans la famille et vous êtes apeuré. Commencez à prier. Commencez à louer. Commencez à chanter. Quand on le fait par la foi, Dieu dit qu'on entre dans sa présence. Et combien croient ce matin que lorsqu'on est dans sa présence, on peut s'attendre à de grandes choses dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Pour Dieu, nos louanges, nos prières sentent bon. Amen. Amen. Ce n'est pas comme un T-shirt de 3 jours. C'est le contraire. Nos prières sentent bon. Alléluia. Ça vous arrive des fois de visiter la parenté, visiter une famille, ou visiter la grand-maman, ou peu importe, les grands-parents. Puis là, vous entrez dans la maison, puis surtout que vous mettez les pieds dans la maison, oups, ça sent votre repas préféré, ou votre dessert préféré. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Avez-vous le goût de juste, moi, je m'éloigne d'ici? Non, c'est le contraire. Vous avez juste le goût d'aller dans la cuisine puis de vous approcher de ce mets succulent. J'aimerais vous dire ce matin, en terminant, que lorsqu'on adore Dieu, lorsqu'on prie Dieu, la Bible dit que c'est un parfum de bonne odeur qui monte vers Dieu. Ça capte l'attention de Dieu. Et savez-vous quoi? Dieu, en retour, il a juste le goût de s'approcher de nous. Est-ce qu'on dit amen ce matin? C'est ce que Jacques a écrit. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Amen. Levons-nous ensemble. Amen. On peut donner une bonne main au Seigneur ce matin. Alléluia. On va préparer nos cœurs à revenir dans la louange et on va terminer cette réunion avec un bon temps de louange. Ouvrir nos cœurs, présenter nos cœurs, élever nos cœurs devant Dieu. Mais juste avant, j'aimerais lancer cette invitation. Peut-être ce matin, vous reconnaissez en cette personne, en quelqu'un qui a essayé depuis des années d'atteindre Dieu, sans succès, parce qu'il y a toujours ce doute que est-ce que j'en ai fait assez pour plaire à Dieu? Et ce matin, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de plaire à Dieu. En fait, oui, c'est bon de plaire à Dieu, mais pas dans le sens d'aller chercher ses faveurs. C'est le contraire. Vous réalisez que Dieu vous atteint ce matin. C'est Dieu qui descend vers vous. Ce n'est plus nous qui avons besoin de monter vers Dieu. C'est Dieu qui est prêt à descendre vers nous. La parole de Dieu déclare ceci. Si on confesse le Seigneur Jésus-Christ, on croit dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, on est sauvé. C'est aussi simple que ça. Le salut, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question d'aller à l'église, ce n'est pas une question même de lire la Bible. C'est tout important, ces choses-là. C'est juste une question de reconnaître, Seigneur, je ne suis plus capable par moi-même. J'ai besoin de toi. Et tout ce que Dieu nous demande, c'est de lui donner notre cœur. Et c'est ce que j'aimerais vous inviter à faire ce matin à travers simplement cette courte prière. Juste cette courte prière qui s'affiche maintenant. J'aimerais qu'on puisse la prier ensemble. Tout le monde, Seigneur Dieu, pardonne mes péchés et viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci de me sauver et de me donner la vie éternelle au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est aussi simple que cela. Amen. C'est aussi simple que ça, le salut. C'est simplement de reconnaître que c'est Dieu qui sauve et que c'est Dieu qui nous donne cette réconciliation avec Dieu. Amen. Avec lui-même. Ce matin aussi, vous qui vivez des temps peut-être un peu plus difficiles, ou peut-être que pour plein de raisons, vous êtes réfugiés dans toutes sortes de choses, puis vous savez que peut-être vous avez honte même de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez dit. Ou peut-être simplement que vous êtes à un carrefour, un tournant de votre vie, puis il y a plein de questions, il y a plein d'interrogations, plein de doutes. Ou peut-être que vous vous sentez simplement fatigué, quelle que soit la raison. Vous êtes las, comme on dit. Vous êtes apeuré par rapport à votre avenir.
peut-être par rapport à vos finances, peut-être par rapport à votre relation avec des gens autour de vous, peut-être avec vos propres enfants, peut-être des choses qui ne sont pas réglées. Ce matin, j'aimerais simplement vous inviter à venir encore et encore dans la présence de Dieu. Quelques instants, on va continuer à louer l'Éternel. J'aimerais qu'on puisse, par la foi, simplement élever nos cœurs, élever nos voix. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci pour la gratuité du salut, premièrement, en Jésus-Christ. Mais merci aussi pour ta grâce, Seigneur, qui fait qu'on peut venir devant toi, tel que nous sommes. On peut s'approcher de toi tel que nous sommes. Et c'est ce qu'on veut faire, Seigneur. On veut simplement, ce matin, ouvrir nos cœurs, répandre nos cœurs. On veut faire cette pause, ce psaume, pour simplement répandre nos cœurs devant toi. Seigneur, tu connais la situation de plusieurs ce matin. Certains vivent des temps difficiles. Certains vivent des doutes, des interrogations, des questionnements. Certains ont besoin que tu interviennes dans leur vie, dans leur santé, dans leurs finances. Seigneur, alors qu'on s'approche de toi, Seigneur, on sait que dans ta présence, tu te manifestes. Alors qu'il en soit ainsi, Seigneur, par ton Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, manifeste-toi alors que nous louons ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.